c'est quoi la définition de l'impact? Et tu vois, là, c'est le premier truc que tu dis. Toi, tu dis impact avec un S. Et en fait, chacun a sa propre définition. Ce serait quoi, toi, ta définition un peu préférée de l'impact? Je pense que globalement, c'est changer les choses. C'est partir d'un point A et d'aller à un point B. Et moi, je dis souvent que l'entreprise, c'est un véhicule à impact très puissant. Maintenant, c'est quel impact tu laisses, en fait. Et quand on parle de création de valeur, souvent, on s'oublie à la valeur économique uniquement, mais en fait, il y a toute une valeur sociétale qui est créée. Et ce qui est important, c'est de s'assurer que cette valeur, elle soit positive, en fait. Et que l'entreprise, entre avant sa création et après sa création, elle laisse la société dans un meilleur état plutôt que dans un pire. Et je pense que jusqu'à maintenant, beaucoup d'entreprises se sont attardées sur leurs valeurs économiques, mais elles ont oublié les valeurs écologiques et sociales qu'elles créaient. Et en fait, si tes valeurs écologiques et sociales sont négatives, finalement, que la valeur économique soit positive, ça a peu d'intérêt, en fait, puisque du coup, on se retrouve à créer de l'argent pour créer de l'argent, mais sans comprendre que ce qui est important, c'est le monde dans lequel on vit, c'est la santé des hommes, la santé de la nature. Et moi, c'est vachement ça qui me passionne dans l'entrepreneuriat. C'est le pouvoir que ça te donne, en fait, parce que c'est un véhicule qui est très puissant. Et si tu sais le manier à bon escient avec les bonnes intentions, tu peux avoir un impact d'ampleur sur un sujet sociétal. Et je pense Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est facile à naviguer, en tout cas. Mais Ah non, complètement. Non, c'est un véhicule qui est difficile à naviguer. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup se limitent à une dimension, qui est la dimension financière. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a compris, on vit dans un monde complexe. Et en fait, si tu n'évalues la valeur de ton impact que sur une dimension, forcément, tu vas droit dans le mur, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que toutes les notions de triple comptabilité, de CSRD, de réflexion extra-financière de l'impact des entreprises, ça me semble essentiel, assez naturel finalement, mais complexe. Et c'est notamment un peu l'enjeu de la Climate House, c'est comment est-ce que on vient accompagner les acteurs économiques dans cette transition littéralement existentielle, mais qui est pas simple. Et en fait, tu vois, moi je prends souvent l'exemple de Too Good To Go comme un exemple où, depuis le début, en fait, on a aligné nos enjeux économiques à nos enjeux écologiques et sociaux, ce qui nous permet d'avoir une unique mesure de performance qui est le nombre de repas sauvés, qui est directement lié à notre chiffre d'affaires, mais aussi directement lié à notre impact écologique et notre impact social. C'est plus facile de le faire quand tu crées ton modèle de rien il y a 8 ans, plutôt qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves à la tête d'une entreprise qui a des dizaines d'années, des centaines d'années parfois d'existence, et qu'on te dit, maintenant les règles du jeu ont changé, vous avez vu les choses de façon unidimensionnelle et vous avez été vous avez eu beaucoup de succès sur une dimension, mais en fait on vous explique que maintenant c'est plus assez et qu'il faut que vous ayez du succès aussi sur les dimensions écologiques et sociales. Et en fait se retrouver à la tête d'un paquebot qui s'est ancré en termes de culture et en termes d'objectifs depuis des années dans une unique dimension, c'est hyper compliqué en fait de lui donner une trois dimensions, quoi. Tu trouves que du coup, il n'y a pas de complexité ajoutée? Donc, tu parles de lancer une entreprise dont effectivement l'objet économique est en lien avec l'objet social et écologique. Tu trouves qu'il n'y a pas du coup de surcontrainte par rapport à lancer une boîte aujourd'hui avec un seul objet? Ou c'est quand même plus complexe? Je pense que si, c'est plus complexe. Tu te poses plus de questions, etc. Mais c'est infiniment plus facile que de pivoter ça, c'est clair. Une boîte déjà existante, en fait. En fait, quand tu démarres de zéro, t'as rien à déconstruire. Là, il faut déjà commencer par déconstruire les mentalités, par déconstruire les façons de faire, par déconstruire les modèles économiques même, et aller en reconstruire d'autres, tout en continuant à payer les salaires, exactement, et en étant quand même contraint par tes enjeux économiques du quotidien, parce qu'on continue à vivre dans un monde capitaliste où on te dit que tu dois payer ton loyer, ne pas supprimer d'emplois, etc. Donc, je pense que c'est en rien une excuse d'aller pas assez vite, mais l'enjeu de la Climate House, c'est comment est-ce que on se dit qu'on a tous des approches différentes, qu'on soit scientifique, entrepreneur, chef d'entreprise, activiste, artiste, musicien, réalisateur, producteur de podcast, et qu'en fait, sur le sujet du climat, on est tous dans la même équipe. Donc, c'est comment est-ce que, malgré les différentes façons de faire, on arrive à faire une grande équipe commune pour permettre à nous tous, avec nos enjeux respectifs, d'opérer cette transition le plus rapidement possible
et de la façon la plus sociale possible aussi.